Salam alaikum, Azul, bonsoir. Un président malade et muet, une économie mal en point. L'Algérie navigue à vue. Dans quel autre pays au monde un président triomphalement réélu pour un quatrième mandat avec 81,53% des voix en 2014 pourrait ne jamais apparaître en public, ne jamais prendre position, ne jamais faire entendre le son de sa voix. Ainsi va la vie en Algérie où, en l'absence prolongée d'Abdelaziz Bouteflika, malade et vieillissant, le pouvoir est exercé de manière opaque, sans que l'on sache très bien par qui. Par son frère Saïd, conseiller à la présidence? Très probablement. Par les généraux qui ont toujours exercé une grosse influence sur le destin du pays depuis l'indépendance? Probablement. Par un petit cercle de chefs d'entreprise fortunés aussi, qui truste désormais le monde des affaires? Probablement aussi. Parlons un peu de quelques secteurs qui crient l'échec et le retard aujourd'hui en Algérie. Commençons par la corruption. Pas un jour ne se passe en Algérie sans qu'éclate un scandale lié à la mauvaise gestion des affaires de l'État, dénonçant la gabegie et l'anarchie érigée en mode de gouvernance. Les simulacres de procès de corruption de l'autoroute, par exemple Est-Ouest, ou alors de Khalifa, ont démontré à quel point la justice est loin d'être indépendante et n'est plus que l'otage d'un pouvoir politique dépourvu d'agenda, uniquement tourné vers la fumée blanche en noir d'El Mouradia, ou plus précisément de la résidence présidentielle médicalisée de Zeralda. Parlons un peu de l'enseignement supérieur. Le secteur de l'enseignement supérieur en Algérie fait face à des défaillances de taille. Le constat qui en ressort n'est pas des plus glorieux. Ces manquements se traduisent aujourd'hui par un taux d'échec conséquent des étudiants en première année universitaire, par exemple, toutes spécialités confondues. Si l'on se réfère aux chiffres donnés par des sources officielles et même parfois officieuses, on constate que plus de la moitié des universitaires échouent à leurs examens de passage en deuxième année. Une situation inquiétante dans la mesure où son nombre ne cesse de croître avec le temps. L'environnement? La problématique de la gestion des déchets ménagers et plus généralement de l'environnement urbain est parmi les plus complexes en raison de son lien avec la santé humaine, la planification spatiale et le développement durable. Selon se réfère aux statistiques inquiétantes des infractions commises en matière de protection de l'environnement, en 6 mois, l'on doit accepter le verdict de l'inexistence de toute culture environnementale qui doit prévaloir en tout lieu dans notre pays. L'Algérie fait face encore à de sérieux problèmes de pollution. Les contaminations engendrées par le rejet des eaux industrielles non traitées, les émissions de gaz nocifs, la production des déchets dangereux, la déforestation, la désertification et la dégradation de l'écosystème, le jet anarchique des ordures, autant de calamités que remettent en cause la stratégie adoptée jusque-là par les pouvoirs publics. Les 7 ministres en charge de l'environnement qui se sont succédés depuis 2002, faut-il le préciser, n'ont fait que déployer des solutions d'urgence sans définir une politique environnementale à long terme. Les droits de l'homme en Algérie? Lors de l'examen du rapport présenté par l'Algérie sur les mesures prises pour l'application du pacte international sur les droits civils et politiques, récemment à Genève, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a soulevé de nombreuses questions et observations à la délégation algérienne, conduite par l'Azhar Soualem, directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères. Les experts du comité ont soulevé de nombreuses questions et observations. Le comité a demandé à la délégation algérienne plus d'explications concernant des allégations selon lesquelles les membres du Conseil national des droits de l'homme auraient été nommés par les autorités et de savoir aussi quelles mesures avaient été prises pour mettre fin à l'impunité que prévoit l'ordonnance portant la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.
Elle a demandé davantage d'informations sur le plan national pour les droits de l'homme et le calendrier de sa mise en œuvre. Elle a par ailleurs souhaité savoir s'il existait une commission des droits de l'homme au Parlement et quel était son rôle. D'autre part, elle a constaté que l'État algérien persistait dans une attitude de non-coopération avec les experts et les mécanismes des droits de l'homme. Et pour finir, Alger. Alger s'est classé cette semaine à la 8e place des villes les plus invivables au monde dans le classement annuel réalisé par The Economist, Intelligence Unit, une entreprise spécialisée dans la recherche, l'analyse et les prévisions et appartenant au groupe britannique The Economist. Cette 132e place qu'occupe Alger est peu honorable puisqu'elle partage le bas des classements avec des villes en proie à la guerre civile, à la crise économique et à l'instabilité politique, telles que Tripoli, 134e, Karachi, 137e, Daqa, 139e, Damas, 140e et dernière du classement. Je peux continuer à citer des exemples après exemples sur différents domaines en Algérie aujourd'hui. Tout va mal, malheureusement. Et malgré plusieurs tentatives, il faut le dire, il faut le signaler, de bien faire, de bien réaliser, malgré des milliers de milliards de dollars dépensés, aujourd'hui, une question s'impose. L'Algérie, sait-elle où elle va aujourd'hui? VisaAlgérie.com. Alger parmi les villes les plus invivables au monde, selon un nouveau classement par HS. L'humanité. Algérie. Boucherie, béton, trafic de cocaïne et lutte des clans, par Rosa Moussaoui. Algérie Focus. Sentiment d'insécurité. Les parkingers et les loueurs de parasols, auteurs de crimes, ont en majorité bénéficié de la grâce présidentielle, par Massinissa Mansour. Algérie Navigation à vue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Salah Hadjab, militant politique. Salah Hadjab, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci pour l'invitation. Et Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Brahim Younsi, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Il y aura avec nous aussi Mohamed Ben Hamou, président du parti Al-Karama. Monsieur Ben Hamou, bonsoir. Bonsoir. Marhaba bik. On va commencer. Merci. Baraka. On va commencer peut-être par qui? Par Salah Hadjab? Par Brahim Younsi? Allez-y, Brahim Younsi, ça fait longtemps. Hein. Vous avez dit l'essentiel. Ah oui, ça y est? Vous avez dit l'essentiel. Ce que nous voulions dire, vous l'avez dit. Mazal Baraka. Oui, tout va mal. Moi, je donne l'image, l'Algérie pour moi, l'image d'une chambre à air trouée de partout et avec des rustines de partout. Ou un homme blessé avec plein de sparadrap. Vous avez cité certaines choses, l'école, l'université, l'hôpital, l'usine, la monnaie, l'agriculture, les libertés publiques, l'emploi, la consommation, la cherté de la vie, l'habitat, la sécurité, la culture, etc. Et ce mot du littérateur russe, Gogol, Nicolas Gogol, un poète, qui disait « Il y a une grande tristesse de ne pas voir ou à ne pas voir le bien dans le bien. » Moi, je vais dire la chose suivante. Il y a une grande tristesse à ne pas voir le mal dans le mal. Aussi. Parce que le bien est dans le changement et dans la transformation. Le changement du système, par le changement d'hommes. Parce qu'on change les hommes sans faire bouger quoi que ce soit. Rien ne bouge en changeant les hommes. Mais pour changer, il faut que tout bouge. On n'en est pas là. Il faut que le système se transforme. Et c'est ça le bien pour l'Algérie. Maintenir le système. Un peu sur la philosophie, M. Brahim Younsi, justement. Le régime aujourd'hui parle de stabilité. Et beaucoup diraient que stabilité, justement, ne veut pas dire immobilisme. Du tout, c'est ce que j'allais dire. L'Algérie, notre image, l'Algérie est hélas, comme le chef de l'État. Pour ne pas exagérer, elle est à mobilité réduite
pour ne pas parler d'immobilisme. Elle est à mobilité réduite. L'Algérie n'existe pas à l'extérieur. Alors que la politique étrangère de l'Algérie, on n'en a pas parlé, la politique étrangère de l'Algérie est conduite. Elle est inspirée et conduite par le président de la République. C'est son domaine réservé. Or, l'Algérie est absente à l'international. On le constate d'ailleurs aujourd'hui. Absolument, absolument. Le mal est partout dans notre pays. Ça se fissure. Ça se fissure. Moi, j'ai peur. Par exemple, ce qui s'est passé le 14 août dernier à Gênes. Oui. Nous avons beaucoup de ponts chez nous. Chez nous. Nous avons beaucoup de ponts chez nous. Or, nous constatons que dans un pays comme l'Italie, il y a des défaillances. Et un pont peut s'écrouler à n'importe quel moment. Et nous avons non seulement les ponts, mais toutes les infrastructures qui ont été mises en place. Des infrastructures de très mauvaise qualité. Sauf qu'en Italie, M. Younsi, nous avons vu des décisions qui ont été prises tout de suite, des ministres qui se sont déplacés, des fonds qui ont été... Quand même, ce n'est pas du tout la même chose. Non, certainement pas. Certainement pas. Les Algériens, on a l'impression, je vais citer quelqu'un d'autre, Paul Valéry, qui dit que lui dit la politique, mais les hommes du pouvoir considèrent les gens comme des choses et les empêchent de se mêler de ce qui les regarde. En Algérie, c'est cela. On gère les hommes comme des objets, comme des choses. Et on les empêche, et on les a toujours empêchés de se mêler de leurs problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Salih Hadjab, est-ce que j'ai exagéré dans mon prologue justement en disant que l'Algérie va mal aujourd'hui? L'Algérie va mal depuis un bon moment et la seule chose que les choses s'aggravent de jour en jour. Et les Algériens ont bien commencé de voir la gravité, surtout depuis la chute du prix des pétroles. Et depuis qu'ils ont compris que ce président, avec ses pseudo-gouvernements, il a géré l'Algérie à la façon, quand on dit l'expression algérienne, c'est-à-dire il y a des sociétés américaines qui viennent creuser, qui nous sortent des hydrocarbures, qu'on va les revendre et on va distribuer une petite partie au peuple et on va prendre la plus grande masse. Mais en réalité, on ne peut pas... C'est pour ça, même quand on dit le pays il est à l'arrêt ou il stagne, je pense non. Moi, à un moment donné, je pensais qu'il est en train de rouler sens inverse sur autoroute, c'est-à-dire on est en train de rouler dans l'autre sens. Il y a une phrase qui a été dite par un humoriste algérien, il a dit « Nous, quand on est au bout d'un puits, on creuse, on ne cherche pas à sortir ». Donc le souci aujourd'hui, avec la méthode, avec la façon de gérer l'Algérie aujourd'hui, les gens qui vont venir après ce pouvoir de Bouteflika, leur tâche, elle est très difficile. Je peux te dire même, il faut vraiment beaucoup de travail, beaucoup de stratégie. Pourquoi il n'y aura personne après, puisqu'on parle de la continuité? Mais il n'aura pas, on va venir là-dessus, mais sincèrement, ils sont en train de rêver. Ces gens-là qui appellent à cette pseudo-continuité de dégrader le pays. Cette continuité vers quoi? Qu'est-ce qu'ils ont produit en 20 ans? En 20 ans, on a été... Le dinar, d'ailleurs, ce président qui dirige l'Algérie depuis 6 ans avec des pseudo-courriers, ce président en 99, à Bachar, il a dit « J'ai honte ». D'être algérien parce que j'ai honte de la valeur de dinar. À l'époque, le dinar, il était à peu près un dinar face à 69 francs. Aujourd'hui, on arrive à 213 et il est toujours là. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il dit... En plus, il s'est moqué de tous ceux qui ont gouverné l'Algérie avant lui et notamment, il a parlé de Chedli. C'est du n'importe quoi, cette façon de gouverner le pays. Il y a un terme algérien, on dit tbal'id. C'est vraiment, les Algériens parlent récemment de gonflage des pneus, des voitures. Le gonflage, il est dans tous les domaines. Il est dans le domaine audiovisuel parce qu'on a même les chaînes pseudo-privées, elles mâchent le même discours. On a dans les partis politiques, ils ont noyé cette scène politique. Ils ont créé plein d'appareils qu'ils appellent ça des partis pour dire au peuple algérien, vous avez 65 partis, mais en réalité, on a quelques
quelques personnes qui sortent de temps en temps quand il y a des élections pour faire des déclarations. Nous soutenons le 5e mandat, nous appelons à la stabilité. Quelle stabilité? C'est pour ça, moi je dis, on parle dans pas mal de domaines, c'est pour ça. La conclusion de votre introduction, c'est que on a le programme de base, il est mal fait. C'est comme si on a une personne bête. Si elle est bête, elle va avoir des mauvaises notes dans toutes les matières. Elle ne peut pas être douée dans une matière et bête dans une autre. C'est juste un mot, parce que Si Hadjab a parlé du dinar, de la monnaie. On va en revenir, oui. Oui, il y a quelques jours seulement, la semaine dernière, la Banque d'Algérie laisse le dinar filer, c'est-à-dire elle est revenue à la politique précédente, celle de la dépréciation du dinar. Absolument. C'est-à-dire, on va en parler tout à l'heure, vous avez dit, c'est-à-dire que nos réserves de change sont en train de s'amenuiser, de se vider. C'est la raison pour laquelle on laisse le dinar se déprécier encore. Mohamed Ben Hammou, est-ce que l'Algérie va mal? C'est vous qui le dites. Oui, je vous pose la question. Moi, je respecte l'avis de chacun. Néanmoins, je crois que vous êtes à côté de la plaque. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que si on revient à 1999, les caisses étaient vides, nous n'avions pas de réserve de change. Nous avions une dette de 26 milliards de dollars. Et nous avions sur la main 200 000 morts. L'infrastructure de l'Algérie était à plat. Les hôpitaux, tout était à plat. Donc, alors quand on entend dire que rien n'a été fait, moi je pense qu'il faut être objectif. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, et il y a une évolution bonne, et nous avons encore des petits problèmes à régler. C'est un pays émergent. Faut pas, moi je me compare ni à la France, ni aux États-Unis, ni au Canada, parce que revenez à la France de 1970 et revenez au Brésil, à l'Argentine, vous allez voir. Donc, moi ce que je peux vous dire, et en toute objectivité, sans exagérer, sans être chauvin, moi je vis en Algérie. Je vis en Algérie, je vis dans l'Algérie profonde. Je ne suis pas à Alger. Je vais à Alger pour travailler, pour faire des conférences, mais là maintenant, je vous parle du fin fond de l'Algérie, à la frontière marocaine, dans un petit village qui s'appelle Souani, et à côté de Marnia, où les plages de Mansab el-Midi, les plages algériennes sont bondées d'Algériens. Donc moi, je vais vous répondre par une seule phrase. À la différence de nos voisins, et à la différence de beaucoup de pays, l'Algérie appartient aux Algériens. Personne n'a dit le contraire, Ben Hammou. La mer, la plage, les montagnes, nos richesses, elles sont pour les Algériens. Et je vais vous expliquer. Monsieur Ben Hammou, personne ne dit le contraire sur ce plan. Mais qu'est-ce qu'on en a fait justement avec ces plages, avec ces montagnes, avec ces richesses, avec ces dollars? C'était ça la question de Salih Hadjab quand il a dit que qu'est-ce que vous avez produit? Vous allez. Non, laissez-moi terminer. Oui. Je peux me tromper. Allez-y. Moi, je dis que je ne détiens pas la science exacte ou la science infuse. Moi, je fais un constat. Ce constat, je le fais objectivement pour mon pays, pas pour X ou Y. Parce que, Chouflia, si tout le monde dit du mal de l'Algérie, comme vous vous rappelez avant 99, dans la décennie noire, vous savez, les Algériens, qu'est-ce qu'ils disaient? Et à la fin, tranquille. Et là, maintenant, ce que je dis, je suis en Algérie, mon cher ami. Et les Algériens, vous savez, les Algériens ne sont pas dupes. Comme je dis, les Algériens. Je ne parle pas des gens focus, comme vous dites, ou la viva l'Algérie. هذول مأجورين خالصين مريقليين خدامين على روحهم ليس عليهم. Mais moi, je vous dis, vous savez que si l'Algérie va mal, comme vous le dites, les Algériens ne sortent pas à la rue.
30 millions d'Algériens seront sur les rues. Je vais vous dire une chose. En Algérie, chacun de nous trouve son compte. Nous avons, je vous réponds par des petites choses. Oui. Nous n'avons pas de boîte aux lettres en Algérie. Nous ne recevons pas de factures en Algérie. L'autoroute, jusqu'à présent, ça fait 5 ans qu'elle est ouverte, elle est encore gratuite. Dame, la subvention de l'État pour l'eau, l'électricité, le pain, le lait, le café, le thé, les matières premières. 2. L'Algérie, l'État algérien construit tous les jours des appartements et des immeubles qu'elle distribue gratuitement au peuple algérien. Est-ce que vous pensez que, d'après votre constat, ça veut dire que l'Algérie est en banqueroute? Or que, écoutez, c'est haram que vous ne voyez pas que tous les jours on distribue des logements. Est-ce que ça fait un mensonge? Alors, d'après vous, tout est au rouge et que l'Algérie est à la banqueroute et que nous allons dans 1 mois ou 2 mois être en faillite complète, or que les avions sont bondés. J'ai pris l'avion Alger, Oran, il fallait que j'intervienne pour avoir une place. Ils sont bondés, les Algériens voyagent par bus, par voiture, par avion, par route, par train. C'est pas donc. Écoutez, c'est pas normal ce que vous dites. Ou alors, c'est comme l'aveugle qui dit je vois et je ne vois rien. Ou alors, vous avez une idée derrière la tête. Moi, ce que je peux vous dire, écoutez. Nous avons l'amour de l'Algérie dans notre tête, il y a M. Benhamou. Comment? Nous avons l'amour de l'Algérie dans notre tête et nos cœurs. Ah bon, alors, si vous aimez l'Algérie, moi, si je peux me permettre pas de vous conseiller, oui, bien sûr, de donner un avis. Si vous aimez cette Algérie, arrêtez de blasphémer. Parce que l'Algérie, c'est pas Bouteflika. L'Algérie, c'est pas le système. L'Algérie, c'est 40 millions d'Algériens. L'Algérie, c'est 1,5 million de chouhada. Ça suffit. L'Algérie, c'est tous les moudjahidines qui ont combattu pour cette Algérie. L'Algérie, c'est Amiroche, c'est Del Hussein, c'est Zabana. Monsieur Benhamou, restez avec nous. Monsieur Benhamou, restez avec nous. Je reviens. Oui, je dis à ce monsieur, ça suffit. Il est dit que l'Algérie va bien. Il y a des choses qui sont... Ça suffit de nous donner des leçons de l'amour de la patrie. Ça suffit avec ça. C'est de la pure démagogie. C'est inacceptable ce qui vient d'être dit. C'est inacceptable. Parce que les Algériens l'écoutent. Parce qu'il y a les Algériens qui vivent dans la misère. En dessous du seuil de pauvreté, il y en a 15 millions. $1 par jour, oui. Et c'est une réalité. Bon. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Premier ministre actuel qui l'a dit. Qui ne pouvait pas payer les salaires. Que le gouvernement ne pouvait pas payer les salaires des fonctionnaires. Cela veut dire qu'il a prononcé le mot de faillite, que l'État était en situation de faillite. On est tellement en situation de faillite que nous avons eu recours à la planche à billets, qui fait encore plus de mal à l'économie algérienne. C'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Les pauvres, la classe moyenne n'existe plus. Les gens qui parlent de classe moyenne, la classe moyenne n'existe plus dans ce pays parce que la classe moyenne inférieure a rejoint les classes paupérisées. C'est cela la réalité de l'Algérie. Alors que ce monsieur arrête, parce que nous aimons, peut-être plus que lui, l'Algérie, pour dire qu'il y a beaucoup de choses, sinon tout va mal. Tout va mal. Le système rend les gens malades. Vous avez parlé tout à l'heure d'écologie, d'environnement. Sait-il que l'agriculture algérienne, l'agriculture intensive, où les pesticides tuent des Algériens? Il y a un fait d'aujourd'hui à Ain Bessam. Oui. Nous ne savons pas, cette famille, de quoi a-t-elle été empoisonnée? Cela peut être alimentaire. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin et les médecins ne savent pas de quoi elle a été empoisonnée, cette famille. Ils ont envoyé une commission ministérielle aujourd'hui à Ebsem. Cela veut dire qu'il y a un problème dans notre pays. Il y a un problème alimentaire grave. Quand on parle de l'école, est-il normal que 48%, voire 50% des enfants qui entrent en 6e échouent à l'examen de 6e? 50% des enfants algériens n'entrent pas au collège. Cela est-il normal? Est-il normal que l'école ne produise pas du savoir? Et ce monsieur vient nous raconter, nous chanter Ramona? Et les diplômés partent dans le chômage.
ou partent Mais bien s'exilier, entendu, s'expatrier. évidemment. Salah Hijab, La phrase « moi je vis en Algérie », c'est comme s'il est en train de nous dire « vous êtes à l'étranger, vous êtes des extraterrestres, vous êtes loin de l'Algérie, donc vous ne parlez pas de l'Algérie ». Ce qu'on est en train de dire ici, il y a beaucoup d'Algériens sincères qui le disent à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le deuxième point, il a dit 30 millions d'Algériens. Il vit en Algérie, se trompe sur le nombre d'Algériens. Je vais lui rappeler qu'il y a 41 millions d'Algériens. Troisième point, nous, même si on vit à l'étranger, on a un contact direct toujours avec l'Algérie. On descend 2, 3, 4 fois et on voit toutes les couches. Nous, si on parle, on n'a pas aucun intérêt. On n'a pas une boutique pseudo-politique et derrière, il y a des échanges. qu'est-ce que vous appelez une boutique politique? J'appelle ces appareils politiques qu'on ne voit jamais. On voit juste leur leader sort de temps en temps à la télé pour dire tout va bien. Nous, on est là en train de dire arrêtez de mettre le pansement sur la plaie. Arrêtez la situation, ça commence à s'aggraver. Et on est là pour proposer des solutions. Et la solution, c'est d'arrêter cette mentalité. Parce que même quand il parle tout à l'heure, l'infrastructure et les hôpitaux, est-ce que tous les responsables algériens, pourquoi ils ne se soignaient pas dans ces hôpitaux-là? Elle est où cette infrastructure? Il y a un autre point. Quand il me parle des caisses vides, et l'infrastructure. Est-ce que l'argent, les 1000 milliards, a été récolté grâce à l'intelligence de ce monsieur Bouteflika et ses gouvernements ou il était juste commandé, creusé dans le désert algérien? Donc cet argent-là, c'est l'argent que le bon Dieu nous a donné. Quand il me parle aussi de tout ce qui est naturel en Algérie, c'est encore une fois, c'est le bon Dieu qui nous a donné ce très très beau pays. Moi j'aimerais bien lui dire, donnez-moi, vous, qu'est-ce que vous avez réalisé dans ce pays? Ne me parlez pas de cette ça s'appelle l'autoroute Est-Ouest, ça fait même 1200 km. Il a bouffé des milliards et aujourd'hui il est dégradé à 100%. Donc, Salah Hijab, il y a des Algériens qui partagent aussi la vie de Ben Hamoud. Oui. Ils vont dire qu'il y a des écoles en Algérie, il y a des universités, il y a de l'autoroute Est-Ouest, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a du travail. Vous allez répondre pourquoi? On ne doit pas parler de commander. C'est comme si on vient prendre l'argent de notre poche et après ils viennent commander. En arabe, l'autoroute, il me dit gratuit. La semaine dernière, j'ai fait 5 pays européens. Mis à part cette France qui impose le péage, tous les autres pays, l'Allemagne, c'est des autoroutes magnifiques, gratos. La Hollande, magnifique, gratos. La Belgique, mais excellentissime. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas des gens qui vendent au milieu de l'autoroute, il n'y a pas des gens qui traversent avec un sac de pommes de terre, qu'il arrête de raconter ces salades aux Algériens. Après, si on a toute cette richesse-là, pourquoi on a des réfugiés touristiques algériens qui partent en Tunisie? Pourquoi les Algériens ne restent pas dans leur pays? Parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de culture de service, il n'y a pas d'infrastructure en termes d'hôtels, en termes de beaucoup de choses. Donc qu'il arrête de nous dire, en plus on parle de parking, il n'y a pas de sécurité, l'Algérie elle est délaissée, il y a des gens, il y en a un, on a parlé de lui la semaine dernière, il était mort à Bidjaya, et hier il y a un autre, voilà, notre Abou Mardes, et avant lui il y en avait plein à l'est et à l'ouest et dans le nord. Donc sincèrement c'est c'est des zones en endroit. Ils les laissent faire. Les Algériens sont entourés par des vautours, ils sont en train de leur sucer leur sang, qui ce soit des ministres, qui ce soit même le marché algérien. Pourquoi les Algériens ne peuvent pas acheter des produits de qualité au même prix que les autres? Parce que le marché il est partagé par une mafia qui partage tous les secteurs et le victime algérien. Et un dernier point, il dit les Algériens n'ont pas de boîte aux lettres. Le nombre des impôts qui a été augmenté ces derniers temps et la dévalorisation de dinar et la planche à billets a baissé peut-être, je peux dire, peut-être 5 fois le niveau de vie en Algérie. C'est un problème aussi si l'Algérien n'a pas eu une boîte aux lettres. On en a parlé d'ailleurs hier parce qu'on a un retard énorme en matière de technologie justement. L'Algérien aujourd'hui ne peut même pas payer sa facture sur Internet. L'Algérien aujourd'hui ne peut même pas retirer de l'argent. Non, mais le pire, il parle des villes intelligentes après, alors qu'on n'a pas des toilettes publiques dans les rues, on n'a pas des trottoirs, on n'a pas le nom de la rue, on n'a pas des numéros des portes, on n'a pas. Ils viennent nous parler à la télé des villes intelligentes qu'ils arrêtent. On a une Internet qui est monopolisée par cette ministre-là pour que demain, s'ils ont besoin, ils appuient sur le bouton. Ça ne marche pas comme ça. Il faut une concurrence et les Algériens vont bénéficier de la qualité et des prix quand il y aura une vraie concurrence. Mais ce n'est pas avec cette mauvaise gestion de gérer le transport aérien, le transport maritime, l'Internet, la télé. C'est pas. Brahim Youn, si vous voulez rajouter quelque chose. Il y a un gros problème de sécurité dans notre pays. Un grand problème. D'abord, mais il faut rappeler aussi que le cheval de bataille du pouvoir aujourd'hui, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Mais comme vous dites, il y a de la sécurité. La stabilité n'est pas toujours la sécurité.
Oui. Il y a une stabilité du pouvoir, entre guillemets. Voilà. Même si bon, il y a une stabilité Le régime du est pouvoir. stable, lui. Le pouvoir, mais le pouvoir, comme disait, permettez-moi encore cette citation, Je vous en prie. comme disait, je ne sais pas s'il est connu, quelqu'un qui a travaillé sur l'Empire marocain au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, Campou, et qui disait que l'Empire marocain n'est même pas un empire qui croule. Le pouvoir algérien n'est même pas un pouvoir qui croule. C'est du n'importe quoi, si j'ose dire. C'est du n'importe quoi. Comme votre titre est adapté à cette situation. C'est un pouvoir qui navigue à vue, au jour le jour, à la Aucune petite stratégie. semaine. Quand on construit des logements dans des zones dont on sait qu'elles sont sismiques, qu'il y a une forte sismicité, et on a eu plusieurs tremblements de terre dans notre pays, et on continue à construire des cages de morts. Et qui serait inondé après 2 gouttes d'eau. Absolument, absolument. Donc, il faut absolument que notre modèle change, que notre système change. Est-ce qu'en disant cela, on est en train d'insulter l'Algérie? Non, un système politique et une gestion politique. Nous ne sommes pas en train d'insister. Il nous parlait de Zabani. En plus, je peux citer tous les chouhadas, y compris ceux qui sont de mon côté. Comme je dis, de mon côté, de ma famille. Parce que notre sang a été versé aussi pour cette terre. À travers toutes les générations, oui. Absolument. Mais ce que nous voulons que les Algériens soient bien chez eux, qu'ils soient bien chez eux. Or, la majorité des Algériens, il faut le dire, ne sont pas bien chez eux, quelle que soit leur idéologie. Ne se sentent pas bien chez eux. Ils vivent mal chez eux. Ils regardent vers l'étranger et veulent partir vers l'étranger. Ils survivent. Absolument. Mohamed Ben Hemmo, Alger, donc, dans un classement qui est apparu cette semaine, est classé une ville invivable. Les Algériens, c'est l'été, normalement, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, il y a des plages en Algérie, il y a tout ce qu'il faut, mais partent en Tunisie ou en Espagne. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors écoutez, ces chers monsieur, moi je ne voudrais pas les offenser, je ne les ai pas offensés, je souhaiterais qu'ils ne focalisent pas sur Ben Hamoun et sur Bouteflika. Nous sommes en train de débattre, de parler de l'Algérie. C'est vrai, ils ont leur point de vue, que je respecte, et j'ai mon point de vue qu'ils doivent respecter, c'est ça la démocratie. Al-Ray ou Ray Akhar. Donc, mais ça me fait rappeler, vous savez, les années 92-93. Moi j'étais à Paris en permanence. Et les Algériens venaient en France et parce que quand on dit Algérien, on dit terroriste, on dit Kada. Donc on s'assoyait des fois dans un café, au café de la paix, ou là sur les champs, ou là à Barbès, ou là Haja. Alors يقول لها احنا لبنانيين. ومن بعد كي الجزائر ريحت ورجعت العافيه نتاعها جبتهم هما الاولى. Et c'est malheureux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que maintenant, ça critique l'Algérie. Ça va mal aussi. Ça le كان تفتش عليهم أخي الكريم. Et nous les connaissons très bien. جبرهم كلاو وشربوا في الجزائر حتى شبعوا. ومازال ياكلوا بهم بولادهم. ومازال هما ينهبوا ويقول لك l'Algérie va mal. علاش؟ Parce qu'ils veulent chasser les Algériens de leur pays. باش هما يقعدوا فيها. Parce que vous savez, il y a des gens ils adorent les marécages. أنا واش نقول؟ شوف نقول على الجزائر بلادي، نقول بالوسخ نتاعها، بالمشاكل نتاعها. Même si les plages ne sont pas comme les plages tunisiennes, le sable n'est pas fin, n'est pas blanc. C'est vrai que nous les Algériens nous jetons là, les sachets bleus, هذوك نرميهم partout, on crache. Mais ça toute cette هذا كما قالت donc culture سميها كما تحب. Mais j'adore mon pays. ما تبانليش لا كوت دازير ولا نيس ولا لا بروميير دي زونغلي ولا حاجه ما تبانليش كيما داك بن طلحه ولا تيسي ولا حاجه سمعت. Moi je voudrais qu'on développe ensemble cette Algérie
mais on ne la développons pas en la critiquant de cette façon-là. C'est notre objectif, Ben Hammo. Allez, je termine. Oui, oui, allez-y. Inconsciemment, quand on parle comme ça, c'est-à-dire on ne construit pas, on détruit. Moi, je voudrais qu'on dise qu'il y a des choses qui ont été faites, que maintenant, on a rattrapé, je ne dis pas tout, mais on a rattrapé beaucoup de choses. Vous savez que l'Algérie est un continent, c'est 5 fois la France, c'est même la Tunisie. Et je ne me suis pas trompé sur le nombre d'habitants en Algérie. Il y a 41 239 000 habitants algériens. J'avais dit 31 millions, je n'ai pas compté les enfants, mon cher ami. Mais je connais très bien mon pays parce que là, et quand je dis que les Algériens devraient s'estimer heureux, et ils sont conscients. Pourquoi? Parce que et nous avons demandé la continuité du système. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez me trouver peut-être fou ou dingue de dire qu'est-ce qui se passe. Ils défendent ce système. Oui, mon ami. Je voudrais que ce système perdure en... Oui, M. Ben Hammo. Allô? Oui. Je termine avec. C'est un système social. Bouteflika. Oui. Et les gens qui sont avec lui, Gaïd Saleh et compagnie, c'est des moujahid et qui croient encore en la vie sociale, c'est-à-dire l'état social. Il viendra un moment, mon cher ami, en Algérie, que j'ai un autre système. Mais Ben Hammo, aujourd'hui, les Moudjahids en Algérie sont partout, sont dans le MSP, sont dans le FFS, sont dans le RCD, sont dans l'Office, sont dans le PAX, ils sont partout, pas que dans le FLN. Oui. Je ne dis pas le contraire. Le FLN, le RND, le MSP, le FFS, le RCD, guerre, on devrait tous ensemble partir du principe que nous devons construire et vivre ensemble. Mais on est différents sur le constat. On parle de Bouteflika, Choflia. Oui. Moi, je pose la question, pourquoi on focalise sur Bouteflika? Est-ce qu'en Italie, le président de la République... Ben Hammo, parce que Bouteflika est président de la République, il n'est même pas là, on ne le voit pas. C'est tout. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? L'Italie oui. Et l'Allemagne, 2 grandes puissances mondiales. Alors, est-ce que vous voyez, vous, le président de l'Allemagne ou de l'Italie? Alors, on ne focalise pas sur ça. Il y a le Premier ministre ou la chancelière qui cherche... Comment? Ce n'est pas le même système politique. Alors, ce n'est pas le même système politique. Le système, le système politique italien est un système parlementaire. Le système politique allemand est un système parlementaire où le président de la République ne joue quasiment aucun rôle, sinon ne joue aucun rôle. Le président italien, idem. Parce que les systèmes sont des systèmes parlementaires. Le système algérien est devenu un système présidentiel et hyper présidentiel. Bouteflika, et comme on le disait à propos de certains présidents ailleurs, est devenu un hyper président. Mais le problème, ce n'est pas le président de la République. Le problème, c'est le système. Et c'est le système qui a généré, qui a donné et qu'incarne Abdelaziz Bouteflika que nous condamnons et que nous combattons et nous continuerons à le combattre jusqu'à ce qu'une démocratie réelle, une démocratie réelle soit instaurée dans ce pays, où les libertés publiques soient instaurées. Hier ou avant-hier, des gens que moi, ils sont dans l'opposition aujourd'hui. Un nouveau mouvement, El Mouatana. Et ils ont été empêchés de faire un sitting. Est-ce que c'est cela la démocratie? Pour dire non à un 5e mandat, et c'est leur droit le plus absolu, bien que je ne sois pas d'accord avec beaucoup de choses qu'ils présentent, qu'ils proposent, mais c'est leur droit le plus absolu de manifester. Monsieur Ben Hammo, s'il vous plaît, vous vous êtes réunis à 16 partis pour encourager justement, pour appeler Bouteflika à continuer, mais vous savez très bien que Bouteflika n'est pas là, ne parle pas, ne nous a pas adressé un mot. Est-ce que vous soutenez Bouteflika ou le régime? Personnellement, Monsieur Ben Hammo, oui. Moi j'ai une affection personnelle avec le président de la République. Moi je raisonne Ben Hammo, pas parti politique. Oui. Pour moi, Bouteflika reste le président de la République de l'Algérie. C'est mon président. 1. Le 2, c'est un moujahid. Le 3, il est venu en pleine santé en 99 quand l'Algérie allait très très mal.
et il a sauvé l'Algérie en 99. Alors moi, je suis musulman, Asmali, algérien. Je ne jette pas mon père les maisons de retraite ou la de l'Khra. Alors, Restez avec nous, Ben Hamou. C'est pas le niveau, Oui. ce n'est pas le niveau, Oui. monsieur, ce n'est pas le niveau. Mais laissez-moi Ce terminer. n'est pas le niveau. Alors, c'est en tant que film. président de la République, nous avons appelé la continuité des institutions. C'est-à-dire que Ah, il y a des moi institutions. et avec mes amis, Smali, Oui. nous voulons, parce que le président de la République Bouteflika est une institution, c'est l'institution de la présidence. Nous voulons que ces institutions, que ce système continue encore quelques années pour pouvoir et pour donner à l'Algérie. Ben Hamou, restez avec nous pour donner la parole à tout le monde. Oui, Salih Hadjab. Et il faut qu'on revienne quand même au sujet, les réalisations en Algérie, on en est où aujourd'hui? Est-ce que tout va mal? Pourquoi tous les secteurs, justement, ne sont pas debout aujourd'hui? Mais quelle réalisation? Même les choses qui ont été réalisées, inaugurées, ils n'ont pas mis quelques mois. Après, il y a eu des problèmes. Vous avez vu cette semaine, on a vu des logements. Il y a beaucoup de trafic. Moi, sincèrement, il y a des choses qui dit notre ami, ça me choque énormément. Quand il parle halib, da'am, la subvention. Et c'est Mohamed Da'am, ça ne vient pas ni de votre poche, ni de la poche de Bouteflika. Ça vient, comme on dit, le Sahara, le pétrole. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand on parle... Salih, on revient, on donne la parole à Brahim Younsi. Je reprends ce que dit c'est Hadjab. Il a parfaitement raison. Monsieur Ben Hamou nous parlait des 1000 milliards. Moi, je regarde les débats. Si débat il y a à l'Assemblée populaire nationale algérienne. Les députés eux-mêmes ont posé la question au Premier ministre, en place, en poste aujourd'hui. Où sont passés les 1000 milliards? Où sont-ils passés? Ils ont répondu, Yahya, il a répondu, il a dit que nous avons construit des ponts, des autoroutes, des hôpitaux, des universités. Bouddha Abbas aussi. Nous lui répondons, quelles universités, quels hôpitaux? Un hôpital, à ma connaissance, a été construit. Un seul. Quels hôpitaux? Les Algériens souffrent. Les universités, qu'est-ce qu'elles produisent? Les réalisations aussi. Nous parlions de l'État social. Oui, il y a un État dit social. D'ailleurs, à ma connaissance, il y a aujourd'hui des experts qui travaillent pour le pouvoir actuel sur l'État social et sur les choix à faire. C'est des cabinets étrangers qui sont en train de travailler là-dessus. Parce qu'ils ont un gros problème sur la question des déficits budgétaires que couvre la planche à billets. Ils ont un problème sur la question des investissements. Et ils ont un gros problème sur la question des subventions. Faut-il supprimer les subventions? Lesquelles? Au détriment de quoi? Au détriment des investissements. Oui. Pour amoindrir les déficits budgétaires, etc. C'est un problème sérieux, kafkaïen. Et il me semble que, d'autre part, nous avons dit un mot tout à l'heure. Sur la question de la monnaie, du dinar. Oui. Elle est fondamentale. La monnaie qui est en train de chuter très sérieusement. C'est pire que ce qui se passe en Turquie. Absolument. Très sérieusement. Et nous n'avons pas les moyens de juguler la chute. Nous n'avons pas les moyens. Est-ce qu'il y a un problème de souveraineté aussi? Parce que quand on voit les décisions d'Erdogan, chez nous, il n'y a pas de décision. Mais non, parce que Erdogan est élu, il est légitime. Il est légitime à mener. Il a valorisé cette monnaie qui était très basse. De notre côté, on ne fait rien sur ce plan. Non, mais parce qu'il y a une différence quand on parle de système. Erdogan, il est venu avec des moyens, il a créé une économie, il a créé le plus grand aéroport dans le monde, il a créé la plus grande ville de santé dans le monde. Erdogan a créé. Mais cette bande... Et la réaction du peuple, des Turcs oui, aussi. Oui, mais parce qu'il y a le vote. Comment ils ont répondu en Allemagne, il y a positivement. des institutions. En Turquie, il y a des institutions. Le peuple a voté pour Erdogan. Cela pose le problème de confiance aussi chez nous, entre le gouvernant et gouverné. Mais nous, il n'y a pas du tout de confiance. Moi, comme je dis tout à l'heure, tout est gonflé. Même cette opposition-là, vous allez trouver nulle part dans le monde 15 partis ou 30 partis qui viennent soutenir celui qui gouverne dans tous les pays. L'opposition, ça s'appelle opposition. Ça s'appelle pas, on est là pour applaudir le programme de président ou des opposants. Mais ces partis, Salih Hadjab ne s'identifient pas autant qu'opposition.
Non, ils disent que ce sont des oppositions, ils sont comptés sur les 65 partis. Mais en réalité, pour moi, c'est des appareils minuscules que personne ne connaît. Et non, je vais dire, d'ailleurs, il y a des personnalités qui ont des talents, qui ont des valeurs. Je peux citer Karim Tabo qui a déposé sa demande. Pourquoi lui ne peut pas avoir l'agrément de son parti? Et des gens ils ont parlé hier dans une vidéo, ils ne savent même pas prendre la parole. Ils disent qu'on a un parti. Là, on comprend une chose. D'ailleurs, moi, je vais encore faire une chose. Moi, je parie, je défie ces 15 ou 16 partis. Je les défie de sortir dans la rue, de nous ramener les gens qui veulent un 5e mandat et on aimerait bien voir. Parce que pour moi, eux, ils n'ont même pas l'équivalence de l'association des chômages. Ils n'ont pas l'équivalence des enseignants, des médecins résidents, des gardes communaux, des retraités. Ces retraités sont des vrais quand ils sortent par milliers. Mais eux, c'est une poignée de personnes qui veulent la continuité pour continuer d'en profiter. Alger est classé donc ville invivable, M. Younsi. On a posé la question au maire d'Alger. Regardons ce qu'il dit. مي النقائص هذوما اللي يخليونا يصنفونا ما بين البلدان الاخرين في لا سيكوريتي ولا في لي دروا د لوم ولا في لامونسيباسيون د لا فام ولا في لي زوبيتو في لي انفراستركتور عندنا نقائص ولكن الحمد لله بدينا نشوفوا كاين انجازات رانا كاين دي زوتوروت است وست افيك تو سي ديفو كاين اون اوتوروت المترو الحمد لله كاين سورتو اكتساب اللي اكتسبناه حنا فيما يخص لا سيكوريتي دو سيتويان اوني الحمد لله ما اوني با les pays هذوما اللي راهم en danger quelque part l'Algérie elle est victime de ces positions par rapport l'Algérie elle soutient à 100% القضيه الفلسطينيه ظالمه ومظلومه الجيري راهي معاها قضيه الصحراء الغربيه حنا توجور لتقرير المصير باسكو حنا اون ايتي ان بي كولونياليزي بوندون 130 ans دونك حنا اليوم ما نعاونوش وما نساندوش البلدان هذوما لم يستعمروا بلدان واحد اخرين دونك on est pour l'autodétermination pour tous les pays اللي راهم مستعمرين actuellement surtout القضيه الفلسطينيه والصحراء الغربيه دونك هذا الشيء هذا ثاني سي ان بوين عم يشوفونا بلي سي ان بوين نيجاتيف. Monsieur Ben Hamou, l'Algérie est donc en bas des classements, des rapports internationaux accablants à chaque fois. C'est par rapport aux positions de l'Algérie, par rapport à la question palestinienne? Mais bien sûr, mais écoutez, vous pensez que on n'a pas des envieux, on n'a pas des jaloux, ils veulent pas nous casser? Vous pensez que alors Anna, ce qui me désole, c'est pas ces pays étrangers, c'est pas ces grandes lectures qu'on fait à l'étranger. Moi, ce qui me fait mal, c'est nos compatriotes qui aident inconsciemment cette philosophie de casser cette Algérie. Ouais, chouf. Les gens nous écoutent maintenant. Oui. Dans le monde entier. Le Maghrébia est écouté sur le monde entier. Oui. Alors, qui t'adresse مع les étrangers يقول لك هو ابن عمك اللي راه يجي في البلاطو يقطع وياكل في المله ويسد المله. Donc انا يقول لك علاش تلومني. Donc moi ce que j'ai dit à mes frères, lavons notre linge entre nous sale, le linge sale, on le lève en Algérie, on le lave en Algérie, entre nous, اسمعي دبزو بصح الجزائر appartient à tout le monde بيناتنا. انا واش نقول باللي كاين مشاكل في الجزائر bien sûr حنا عندنا 20 ans, moi je dirais, de l'indépendance. Vous n'allez pas me dire, ah, je me suis trompé sur l'indépendance de l'Algérie. Moi je dis que l'Algérie retrouve sa stabilité, sa sécurité depuis quelques années. Avant, jamais, on était instable. La réalité, c'est maintenant, nous sommes en train de construire cette Algérie qui amène à 5 continents. L'Élysée, mon ami, quand on amène l'eau, l'Élysée, c'est des trucs pharaoniques. Chouf, à Gênes, un pont est tombé. Et l'Italie, c'est un grand pays. Alors, partout, on peut avoir des problèmes partout. Alors, l'Italie, non, Malish, le pont est tombé, il a fait 35 morts. Ah, c'est rien, ça, c'est normal. C'est lequel disait, Richou et le Maïngta, ah, c'est la catastrophe, c'est Bouteflika. Alors, Bouteflika, c'est يجيب لك الماء, يجيب لك الضوء, ولا stabilité, ويرزقك انت, وسمعتي, والدينار يكون مرفوع, وعندك 90 مليار دولار في الكونت, وسي با ça. Monsieur Ben Hamou, les Algériens aujourd'hui sont en train de dire جيبونا وبوتفليقه يقول لنا كلمه انا نحب نترشح العهده الخامسه نفوتي وهكذا راهم يقولوا. شوف personne ne vous a mandaté et à moi aussi de dire ça. C'est quelques personnes qui se citent sur les doigts de la main qui sont payées,
qui sont يعني كما قال لك على solde de plein de الاخر معليش بصح لي زالجيريان لو كان باغيين يشوفوا بوتفليقه يشوفوه كل يوم mon ami. معليش monsieur Benhamou, restez avec nous يعطيك الصحة. On arrive à la fin de l'émission, on n'a plus beaucoup de temps. Brahim Younsi, pour finir sur les réalisations, l'Algérie, comment les réalisations, d'abord la réalisation la plus importante, c'est la démocratie. C'est par la démocratie qu'on règle la légitimité populaire. Oui. C'est la souveraineté du peuple et la légitimité populaire. Moi, je dis, et ça c'est une réalité, et le pouvoir lui-même le reconnaît. Les taux de participation aux élections, quel est leur pourcentage? Ils sont gonflés. Et en plus gonflés, c'est moins de 20% de participation. Le peuple algérien ne croit plus ni dans ce pouvoir, et encore plus dans ce pouvoir, hélas, ni dans l'opposition. Ni dans l'opposition. Puisque ce monsieur a fait référence à une période provoquée par un coup d'État militaire. Et c'est cela la réalité. Il faut le répéter 1000 fois par jour. Le 11 janvier 1992, c'est un coup d'État militaire. Et l'Algérie, je dis bien l'Algérie, ne reposera pas sur ses deux pieds. C'est le Front islamique du salut, ne revient pas, ne reprend pas la légitimité qui est la sienne. Qu'on le veuille ou non, c'est le seul parti qui a remporté loyalement, dans la transparence la plus totale, et un ancien Premier ministre l'a dit, a remporté les élections. Si le Front islamique du salut n'est pas rétabli dans sa légitimité, l'Algérie n'en sortira pas. On parle vivre ensemble et construisons ensemble. Oui, mais pas en excluant, parce que ce système-là n'est pas inclusif, il est exclusif. Merci Brahim Younsi. Salah Hijab, dernier mot. Dernier mot, moi j'aimerais rappeler que nous parlons de notre pays, c'est parce qu'on l'aime. S'il n'y a personne qui va nous reprocher ou mettre en doute notre amour envers notre pays. Deuxième point, quand il me dit c'est un débat entre Algériens, il doit être en Algérie. Je vais lui faire un appel maintenant qu'il nous ouvre, lui, et il vient avec les 16 partis. On veut passer avec d'autres opposants sur ENTV en direct et on va parler et on laisse le peuple nous entendre. Un autre point, cette histoire de main étrangère, il faut dépasser cette histoire. Et quand le maire d'Alger parle de Sahara, le Sahara... Est-ce que c'est la main étrangère qui nous interdit ou qui nous empêche de construire des ponts en Algérie ou des écoles? Non, c'est l'absence d'institutions, c'est l'absence d'une justice, c'est parce que ce système, et notamment Bouteflika, a mis la corruption dans tous les domaines, a ramené sa bande, ces gens de Tlemcen. Et maintenant, on est dans un régionalisme catastrophique. Ce Bouteflika, il écarte les bonnes personnes et il ramène les personnes loyaux comme ce M. Benhamou. Il peut être ministre dans les jours qui arrivent, peut-être. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas l'homme qui a la compétence dans le bon poste. C'est ça le souci en Algérie. C'est-à-dire que nous allons être encore dans de beaux draps. Si ce monsieur devient ministre. C'est malheureusement s'il n'y a que des gens qui interviennent de cette façon, qu'ils ont des postes. C'est pour ça. C'est un Algérien, Salah Hijab, il a le droit de donner son avis. C'est un des présidents de partis politiques. Monsieur Benhamou, un dernier mot, s'il vous plaît. Un dernier mot. تحيا الجزائر. C'est tout. اسمع واللي ما عجبوش ارض الله واسعه. يا خويا الله يسهل عليه. بصح la démocratie dont parle ce monsieur, la démocratie. Moi je dis à l'opposition. Alors, initiez-vous, trouvez un candidat, يعني تاع كيما الاجماع، يا خويا روحوا نافسوا اللي يترشح نتاع السلطه ولا يعطيكم الشعب صحتكم بغيتها، هذه هي الديمقراطيه. Mais qui va organiser la mascarade électorale? Oui, on va avoir un candidat, mais qui va organiser la mascarade? Est-ce que ça va être les 48 wali désignés par Bouteflika? Est-ce que ça va être Derbel désigné par Bouteflika? Donc, soyons réalistes. Monsieur Benhamou, il n'y a pas de garantie. Salah Hijab vous dit qu'il n'y a aucune garantie. Non, ça c'est vrai, il n'y a aucune garantie. Arrêtez ce discours. Oui, allez-y, allez-y. Moi je vous dis, هذا هو السيستم. يا خويا لا قد تبدل تفضل مرحبا بك. كي بطاطا ولا الفلفت. دي ولا خليه. دي ولا خليه. فوالا هذا هو القماش. D'accord. Donc c'est ça la dictature. C'est ça la dictature. Si vous permettez. Benhamou, merci Benhamou. Oui. Tous les jours en Algérie. Merci Monsieur Benhamou. يعطيك الصحة. Oui, bien sûr, on arrive à la fin. Oui.
vous avez parlé de plages, de loisirs. Oui. De loisirs. Les parcs de loisirs pullulent, commencent à pulluler en Algérie. Des Mais investisseurs. l'accès est pour qui? Peu importe, des investisseurs, entre guillemets, qui ouvrent des parcs de loisirs. Je connais quelqu'un qui a ouvert un des plus grands parcs du côté de Biskra, qui était avec nous dans le parti. Mais cela est sous-tendu par quelque chose. Amusez-vous. Amusez-vous. Faites des jeux, jouez. La politique, c'est autre chose. Laissez-nous Allez jouer. gouverner. Merci Brahim Younsi, merci Saleh Hadjab, merci Monsieur Mohamed Ben Hamou, merci à tout le monde, vous, à tous et toutes. Je vous laisse avec cette petite musique et au revoir. كثروا الهوال كثروا الغوال المعيشة في بلادنا رجعت موحل يرحم الرجال سكنوا الجبال ماتوا على حرية واستقلال تبدلت الجيال قلبوا الحوال يا حسر على شعبنا خداه الهبال ما كان اللي صغى ولا سمع القوال لسان الحق هذا لسان الحال اسمعني يا البيب وفهم المعاني دمي عاد يغلي وقلبي كلاني حالي وجداني ماهوش بالعاني كي نشوف الباطل يطوى اللسان سعيد وسيدهم سعيد سعداني ما بقاتش سعادة قوة حزاني السرقة في البلاد عادت عيناني والسارق للزاوية رايح فرحان سياستنا اليوم ولات غريبة في البرلمان مثال طليبة الله أعلم الساعة قريبة حزب التحرير حاكمين والجهال نبكي نشوف ديبوتي انالفابات والبرلمان معمر حفافات الرشوة والتشيبا شراو الانتخابات وقطعوا الكلام على سيد الرجال كثروا الهوال كثروا الغوال المعيشة في بلادنا رجعت محال